Bonjour, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Adil Zitouni, mathématicien économiste au sein de la direction de la prévision et de la prospective. Le sujet portera sur l'importance de la modélisation mathématique dans le contexte de l'épidémie de Covid-19. L'exposé se déroulera selon le plan suivant. Après introduire le sujet, nous allons présenter l'objectif de la modélisation mathématique de l'évolution des épidémies. Puis, nous allons élargir la discussion autour des célèbres modèles épidémiologiques exploités dans la gestion de l'actuelle crise sanitaire de Covid-19. Une analyse de la situation pandémique au Maroc sera présentée. Finalement, nous allons présenter une recommandation pour gérer la prochaine crise sanitaire en exploitant la modélisation mathématique. Depuis le début de la pandémie, plusieurs modèles de simulation et de prévision ont été élaborés pour analyser l'évolution de la propagation épidémique, notamment en Chine et en Italie. En général, la modélisation d'un phénomène dépend de plusieurs variables et paramètres. En ce qui concerne la modélisation épidémiologique, en plus de variables de l'épidémie, la calibration d'un modèle et l'estimation de ces paramètres permet de faire recours à des variables économiques, sociales ou démographiques. Alors, comment un simple modèle mathématique peut être utile dans la gestion d'une crise sanitaire? Et quel rôle jouent les statistiques dans la modélisation épidémiologique? Dernièrement, la communication de nombreux médias ont utilisé des graphiques et des courbes décrivant et quantifiant l'évolution des contaminations et de décès. Elles sont principalement issues de simulations permettant d'anticiper l'évolution selon plusieurs hypothèses. Les prévisions et les simulations obtenues par des modèles permettent d'estimer le nombre de contaminations futures et aussi d'estimer la date possible d'un pic épidémique, les besoins en lits d'hospitalisation ainsi que l'effet des stratégies de contrôle. Les données sont essentielles pour construire des modèles et valider leur précision. Dans le cas de Covid-19, nous devons nourrir les modèles par le nombre de cas d'hospitalisation, de décès dus au coronavirus. Toutefois, le caractère démographique et socio-professionnel peut améliorer la qualité d'un modèle et renforcer son pouvoir explicatif et prédictif, notamment sur les modes de transmission et le taux de mortalité. Un modèle est basé sur des hypothèses et des connaissances sur l'épidémie, d'où l'importance d'un système statistique actualisé et riche en données de différents aspects. Un modèle est basé sur des hypothèses et des connaissances sur l'épidémie traduites en équations mathématiques. Les modèles sont ajustés pour que les prédictions soient cohérentes avec les données de terrain et des observations. Leur validité est liée principalement à la pertinence des hypothèses sur lesquelles sont bâties et à la fiabilité de la richesse de données disponibles. Les résultats de simulation et de prévision d'un modèle peuvent influencer les décisions des centres de décision ainsi que le comportement de la population et des citoyens et par conséquent sur la donnée épidémiologique elle-même. La santé publique répond souvent aux projections des modèles en prenant des mesures correctives. En réponse aux interventions gouvernementales, les citoyens se sont largement confrontés à des restrictions et changent le comportement. Les modèles les plus utilisés pour simuler une stratégie d'intervention de prévoir l'effet d'un comportement sur la propagation du virus sont les modèles dynamiques à compartiments. Cette classe de modèles divise la population en diverses étapes possibles par rapport à la maladie. Dans le cas d'un modèle SIR, un individu commun, sain ou susceptible peut devenir infecté puis se remettre de sa maladie avec une immunisation. Selon les données disponibles et observées, cette classe de modèles peut être renforcée par d'autres compartiments de la population, notamment la population exposée à la maladie ou bien les personnes isolées. Bien évidemment, ce type ou cette classe de modèles peut agir sur l'espace et sur le temps,
peut être déterministe ou stochastique. En plus des modèles dynamiques à compartiments, d'autres types de modèles ont montré une grande importance pour élaborer des estimations et des prédictions en période de confinement. La propagation de l'épidémie de coronavirus se comporte d'une manière prévisible dans une période de contrôle telle que le confinement. La plupart des courbes épidémiologiques enregistrées dans les pays qui ont appliqué des stratégies strictes telles que le Maroc ont montré des cloches logistiques pour les cas cumulés et des fonctions gaussiennes concernant les cas désactifs. Bien évidemment, après la décision de déconfinement, le comportement de la propagation a beaucoup changé et l'importance des modèles de régression non linéaire a été limitée. Dans le cas d'une période là où l'épidémie a largement propagé dans une population d'une manière endémique, l'évolution tendancielle de la propagation peut être estimée par des modèles en série chronologique, plus précisément les modèles autorégressifs. Par exemple, le modèle VAR peut être utilisé pour prédire l'incidence des cas journaliers, des décès ou de contamination. Or, le modèle ARIMA peut être utile pour prédire et estimer l'évolution tendancielle des cas déclarés cumulés. Nous avons essayé d'appliquer la classe des modèles déjà présentés pour cadrer la situation pandémique au Maroc à l'horizon de la fin 2020. Après décision de déconfinement en juin, le nombre de reproductions effectives a dépassé le seuil critique, annonçant ainsi une forte augmentation des cas déclarés de contamination. La situation alors devient de plus en plus préoccupante et le nombre des cas déclarés continuera son augmentation et peut atteindre 4000 cas par jour vers la fin de l'année 2020. Selon nos estimations, le système sanitaire national sera en état de saturation si le nombre de cas actifs dépasse 31 000 cas. Comment se préparer pour la prochaine crise sanitaire? Il faut alors capitaliser sur les effets de l'actuelle crise de Covid-19 pour renforcer les systèmes statistiques et par conséquent le développement des systèmes d'information intégrés pour la gestion des crises. Le modèle mathématique doit être informatisé et calibré d'une manière automatique. La conception des systèmes décisionnels intelligents, logiciels pour analyse et modélisation automatique des phénomènes étudiés au temps réel permettra aux décideurs d'anticiper des messages simples issus d'un modèle complexe. Merci de votre attention. S'il y a des remarques et questions, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse ci-dessous.